Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et encore plus ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission sur l'astrologie Maya que je voulais créer parce que en fait quand je dis aux gens que je fais de l'astrologie Maya, on me demande mais qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et c'est vrai que l'astrologie Maya c'est pas encore super connu donc je me suis dit mais pourquoi pas créer des vidéos, une émission où les gens m'enverraient leur date de naissance et puis comme ça je leur ferai leur thème et comme ça je vous montre comment ça fonctionne et comment, voilà, quand je fais un thème, comment ça se présente et quelles énergies il y a, etc. Donc voilà, je suis très contente de vous présenter cette émission. Donc ça fait quelques jours et quelques semaines que sur les réseaux sociaux, je vous ai demandé ceux qui voulaient de m'envoyer leur date de naissance. Donc j'ai pris les 4 premiers pour cette nouvelle émission. Donc aujourd'hui, il y a Sylva, Virginie, Laura et Charlie qui m'ont donné leur date de naissance. Donc on va voir leur thème dans cette vidéo. Et je voulais les remercier pour m'avoir envoyé leur date de naissance pour participer à cette première émission. Que je dis plusieurs fois parce que je suis super contente de la faire. Donc je vais vous présenter la croix Maya. Et moi j'ai une petite particularité, c'est que en fait je fais l'astrologie Maya mais en version fantastique. Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé à apprendre l'astrologie maya, j'ai trouvé que le vocabulaire était un peu complexe et que des fois je butais un petit peu sur le vocabulaire, sur les mots et que c'était pas super fluide. Et puis bon, à force d'apprendre, d'intégrer, etc., j'ai compris, ça allait mieux. Et quand j'ai commencé à faire les thèmes autour de moi, les gens ils avaient très envie d'avoir leurs énergies et puis ils se sont confrontés exactement comme moi au problème du vocabulaire. Et donc, du coup, quand je faisais leur thème, malheureusement, des fois, j'avais l'impression que je passais plus de temps à redire les mots et tout, parce qu'on me disait, mais attends, c'est quoi déjà là, cette case-là et tout, je me rappelle plus du mot, etc. Ah oui, antipode, machin et tout, enfin, c'était un peu compliqué. Donc, je me suis dit, je voudrais faire quelque chose de plus simple, de plus cool. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour simplifier les choses ? Et puis, je me suis dit, mais moi j'adore tout ce qui est fantastique, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, tout ça, ça me parle. Ça va parler à plein d'autres mondes aussi. Donc, du coup, je vais prendre ce créneau, on va dire. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire en version fantastique. Comme ça, en fait, c'est plus simple. Parce que, en fait, tout le monde a le droit d'avoir son thème astrologique Maya, mais tout le monde n'a pas forcément envie d'apprendre l'astrologie Maya. Donc, comme ça, vous avez vos énergies, votre thème, mais sans trop vous prendre la tête avec le vocabulaire ou pour apprendre l'astrologie Maya tout court. Voilà, donc je remercie Sylva, Laura, Charlie et Virginie de m'avoir envoyé leur date de naissance et on va commencer avec la croix Maya. Donc là, vous avez juste derrière moi la croix Maya, donc comme vous voyez, il y a 5 signes, alors donc c'est là, hein. Et au milieu, là, c'est 5 signes, donc ça c'est la croix Maya de Sylva. Et donc les 5 signes, c'est les 5 dons, les 5 capacités naturelles que nous avons à l'intérieur de nous. Donc du coup, Sylva, elle va être douée dans tout ce qu'on va voir ça naturellement. Après, bien sûr, en fonction de la vie, des expériences, de l'éducation, etc., des fois, on ne met pas du tout au grand jour cette énergie, ou alors elle est un petit peu, voilà, en négatif. Elle est pas, voilà, on l'exploite pas à son potentiel, ou je cherche le mot que je ne trouve pas. Elle est un peu en distorsion. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, je vais vous expliquer les énergies, et donc le but, en fait, c'est de remettre ces énergies en équilibre et d'avoir les 5 énergies en équilibre. Mais bon, des fois dans la vie, il y a plus un signe qui va, en fonction de ce qu'on vit, qui va apparaître, qui va être plus fort que les autres. Mais voilà, le but c'est de savoir bien à l'intérieur de nous comment on fonctionne, nos capacités et nos dons naturels. Donc Sylva, elle est née le 11 avril 1980. Donc si vous êtes né le 11 avril 1980, vous avez les mêmes énergies que Sylva. Donc après, la croix Maya, en tout,
il y a 20 signes, donc en astrologie maya on appelle ça des glyphes, il y a 20 glyphes dans l'astrologie maya, et donc quand on fait une croix maya, ça c'est le jour de naissance de Silva, il va avoir 5 signes qui vont apparaître, mais vous allez voir quand on va faire les autres croix maya, en fonction de là où les signes sont placés, ça ne veut pas dire la même chose, mais on va pas, je vais pas tout vous dire dans cette vidéo parce que là je vais faire 4 thèmes, donc là je fais plutôt en superficiel et je vous explique juste comment ça fonctionne. Après quand vous commandez un thème en version numérique ou une consultation avec moi, là je vous explique tout en détail. Là on va faire plus léger parce qu'il ne faut pas que la vidéo dure 4 heures non plus. Donc là, ici au milieu, là c'est la version un peu fantastique. Donc au milieu, c'est une flamme, donc la flamme intérieure. Donc la flamme intérieure, la lumière intérieure de Silva, c'est le voyageur du ciel. Et le voyageur du ciel, comme vous pouvez voir sur le glyphe, vous avez des piliers en haut et des piliers en bas. Donc c'est la reliance entre le ciel et la terre. Et le voyageur du ciel, en fait, c'est explorer mon environnement, donc l'extérieur, et explorer mon intériorité. Donc le voyageur du ciel, en fait, c'est le voyage, l'expérimentation, la découverte. Donc le voyageur du ciel, voilà, justement, il va aller chercher à l'intérieur de lui, c'est un peu comme une coupe vide, et il va canaliser entre le ciel et la terre, il va être le pilier entre les deux, et il va canaliser les idées, les énergies, pour ensuite, après, s'enrichir de savoir de comment il fonctionne et de savoir comment son environnement fonctionne. Donc voilà, le voyageur du ciel, donc là Silva ou toutes les personnes qui sont nées le 11 avril 1980, vous avez ce truc en vous de voyager, de venir aller chercher à l'intérieur de vous l'exploration intérieure de comment vous fonctionnez et l'exploration de l'environnement et de comment vous évoluez dans l'environnement, que ce soit votre maison, l'extérieur, votre ville, votre région, etc. Voilà pour le voyageur du ciel, pour Silva. Ensuite, après, l'énergie qui est en haut, c'est comme la couronne. Donc moi en fait j'ai pris l'image de la couronne pour la poser sur la tête. Et en fait c'est une énergie qui inspire. C'est la reliance entre le ciel et puis la tête avec les idées. Donc c'est une énergie sur laquelle Silva peut s'appuyer quand elle veut être inspirée. Et donc c'est le glyphe, c'est le serpent. Et le serpent, c'est la force physique, la force mentale. Donc le serpent, lui, il a la vitalité et c'est plutôt le corps. Voilà, il représente un petit peu tout ce qui est le corps. Donc quand Silva elle a envie d'être inspirée, et ben donc du coup elle va plutôt aller chercher, voir comment elle fonctionne au niveau de son corps, qu'est-ce que son corps lui dit, qu'est-ce que son corps lui envoie comme message, et d'écouter bien son corps quand elle souhaite plutôt être inspirée, et elle sait qu'elle peut compter sur une force physique et mentale qu'elle a en elle. Ensuite, après, vous avez ici c'est un cristal de roche, et donc moi je l'ai imagé comme, en fait c'est comme un porte-bonheur qu'on a, et sur lequel en fait quand on prend le porte-bonheur, c'est une énergie sur laquelle on s'appuie, sur laquelle on y croit, et c'est voilà, une énergie sur laquelle on s'appuie, voilà, si vous vous sentez pas trop bien, etc., et que vous cherchez du réconfort, ou voilà, vous pouvez aller chercher. Et donc cette énergie, et donc là on voit pas trop bien, mais en même temps le glyphe, il est voilà, il n'y a pas grand chose sur le glyphe, c'est l'enlaceur des mondes. Et l'enlaceur des mondes, c'est le pouvoir de la mort. Donc là, le pouvoir de la mort, c'est le pouvoir de la transformation. Vous savez, quand quelque chose meurt, il renaît sur un autre plan, il y a un changement, on peut faire mourir une situation et la faire renaître en plus jolie. Et donc l'enlaceur des mondes, voilà, c'est le pouvoir de la mort, le pouvoir de changer, de transformer les choses. Et l'enlaceur des mondes, c'est aussi la médiumnité, hein, de pouvoir canaliser entre les deux mondes, le monde visible et le monde invisible. Donc là, pour Silva par exemple, si elle veut justement avoir une énergie sur laquelle s'appuyer, elle peut aller chercher en elle les réponses
en, en allant chercher dans l'invisible les choses, parce qu'elle a ce don de médiumnité, et puis elle a le pouvoir quand il y a quelque chose qui lui va pas, qui va plus, et ben de pouvoir changer le truc et le transformer. Ensuite, après, il y a l'énergie avec l'épée. Alors, l'énergie avec l'épée, eh ben, c'est l'énergie un peu la plus opposée à nous. Alors, on l'a à l'intérieur de nous, mais elle va pas se voir au premier abord. Et c'est une énergie, en fait, j'ai mis une épée parce que c'est une petite énergie, en fait, qui pique. Quand elle est mal gérée, elle va nous piquer, elle va venir nous titiller, alors que quand elle est mieux gérée, ben, en fait, c'est l'épée qui va nous aider justement, enfin, qui va être là pour nous défendre, qui va être là pour être en cas de... Enfin, comment dire, que cette épée, moi j'ai dit que quand l'énergie est mal gérée, elle nous pique, et puis quand elle est bien gérée, et ben cette épée, elle est là pour nous défendre, pour être là, qu'elle vole tranquillement à nos côtés pour être dans la protection. Donc du coup, elle, Sylva, c'est la nuit, c'est le glyphe de la nuit. Et la nuit, donc c'est tout ce qui est à l'intérieur aussi. Donc c'est les rêves, l'intuition, l'imagination. Donc là, Sylva, elle a quand même un profil où, du coup, avec le voyageur du ciel, l'enlaceur des mondes et la nuit, c'est une personne qui va vraiment aller canaliser les informations, qui va vraiment aller les chercher. Donc pas trop se servir trop du mental, hein, quand il y a une réponse à avoir, mais plutôt de respirer et de trouver la réponse dans l'instant présent. Et donc du coup là, Sylva, c'est vraiment d'aller chercher vraiment les réponses à l'intérieur de toi. La nuit, c'est aussi l'abondance parce que c'est les rêves, et donc la capacité de manifester les rêves dans la vie quotidienne, donc du coup de manifester une vie matérielle aussi. Donc voilà pour l'épée de Sylva. Et ensuite, après, l'énergie juste en bas, c'est les ailes. Et les ailes, je dis, c'est la destination, le chemin vers lequel on a plus envie d'aller, de tendre. Et donc, du coup, Sylva, là, c'est l'étoile. Et l'étoile, elle est harmonieuse, elle embellit, elle est là pour montrer le beau, la qualité. Et donc, du coup, chez Sylva, c'est l'étoile, c'est aussi le côté très artistique. Donc d'aller chercher son côté artistique et d'aller sublimer la beauté des choses. Voilà. Donc ça, c'était le thème de Sylva. Et ensuite, après, là, comme vous avez pu voir, il y a deux petites barres avec deux petits points. Donc en astrologie maya, quand il y a juste un point, c'est 1, 2 points, 2, 3 points, 3. Et après, au cinquième point, en fait, au lieu de mettre 5 points, ils mettent une barre. Donc une barre égale 5. Et donc là, comme vous pouvez voir qu'il y a deux barres, et ben, deux barres, ça fait 10. Et avec les points au-dessus, il y a 2 points, donc ça fait 12. Voilà. Donc Sylva, elle a la tonalité 12. Alors la tonalité, c'était un peu complexe aussi. Donc du coup, j'ai décidé de la transformer en version fantastique. Je me suis dit, ben, je vais inclure les élémentaux, le petit peuple de la nature, parce que c'est sympa. Voilà, c'est un monde féerique et qu'on aime les élémentaux. Et donc, du coup, en fait, j'ai transformé un petit peu la question j'ai personnifié la tonalité en élémental. Donc, du coup, je vais vous lire parce que je connais pas par cœur tous, enfin je connais par cœur les questions mais pas le petit texte que j'ai fait. Donc la question à laquelle Sylva elle va se poser la question toute sa vie, tout le temps, voilà, c'est une question voilà, à laquelle où elle va de vouloir excusez-moi, elle va se poser la question, c'est une question qui va revenir très très souvent. Et donc dans sa vie, ce sera comment partager mes expériences avec mes proches et comment coopérer, collaborer avec les autres. Et là, quand vous avez votre thème, je vous mets l'élémental et ensuite après je vous mets le petit texte et après je vous explique comment répondre à la question. Et donc comment partager mes expériences avec mes proches, eh ben, c'est la licorne qui va répondre à la question. Et donc la licorne, c'est un cheval blanc qui peut courir ou voler grâce à ses ailes.
elle est d'une grande sagesse, puissante et lumineuse. Sa corne lui permet de communiquer télépathiquement. Elle aide à ouvrir les perceptions, la conscience. La licorne aime partager ses connaissances, se dédier et se lier aux autres magiquement. Sa présence est divine, harmonieuse et inspirante. Donc comment partager mes expériences avec mes proches et comment coopérer? Eh bien, voilà, Sylva, c'est comme la licorne, elle a une présence divine, mais elle est harmonieuse et inspirante, et puis que elle se dédie aux autres et elle se lie aux autres, et ben, elle aura la réponse à travers le petit texte que je rajoute dans le thème quand vous me le commandez sur internet. Voilà, pour le thème de Sylva. Ensuite, après, on va passer au thème de Laura et Virginie. En fait, quand j'ai pris leur thème, j'ai vu qu'en fait, elles avaient le même thème. Donc du coup, juste ce qui va changer, c'est la tonalité, mais je vais vous l'expliquer. Donc Laura et Virginie, vous avez le même thème. Donc si vous êtes nés le 8 août 1995 comme Laura ou le 30 avril 1983 comme Virginie, eh ben vous êtes main. Voilà, vous avez exactement cette croix Maya. Donc l'énergie, la lumière intérieure de Laura et Virginie, c'est la main, donc au milieu. Et la main, c'est la connaissance. La main, c'est trois choses. C'est la guérison. Parce que quand on guérit avec les mains, on peut faire du magnétisme avec les mains. Quand on pose les mains sur une épaule de quelqu'un pour l'apaiser, pour lui prendre la main, voilà, c'est soutenir les gens dans la guérison. Il y a aussi le massage qui fait qu'on peut guérir avec les mains, le massage, etc. Les mains, c'est forcément utiliser ses mains, donc c'est être manuel, donc du coup c'est de savoir bien utiliser, donc pour bricoler, faire de la cuisine, voilà, faire modeler, faire des choses avec ses mains, donc en général c'est des gens bien manuels. Et puis ensuite les mains, c'est aussi le lien social, voilà, quand on se serre la main, le lien social, donc du coup la main, donc Laura et Virginie, vous êtes aussi fortes en relation sociale avec les autres, donc vous avez ce pouvoir de guérir en vous ce qui ne va pas, de guérir les autres également avec vos mains, et puis aussi au niveau, voilà, vous êtes super manuel aussi. Ensuite, après, l'énergie qui va vous inspirer le plus, c'est l'énergie du singe. Donc là, c'est le singe. Et le singe, en fait, lui, c'est tout ce qui est le jeu, c'est l'humour, c'est la joie. Donc le singe, il est plutôt rigolo. Donc en fait, vous avez ça en vous, d'être dans l'humour. Et puis donc voilà, si vous avez ce pouvoir de désamorcer les situations qui vont pas trop bien avec l'humour, la joie, et le jeu, de mettre le jeu de la vie, et puis aussi quand là le singe il dit jeu, mais c'est aussi de mettre vos propres règles du jeu dans votre vie par rapport à ce que vous souhaitez vivre. Voilà. Ensuite, l'énergie sur laquelle Laura et Virginie elles peuvent s'appuyer, donc c'est l'humain. Et l'humain, en fait, c'est la sagesse. L'humain, c'est la personne qui va être tournée vers les autres, qui va œuvrer dans l'humanité. L'humain, en fait, il a des expériences dans la vie, et il va vouloir... en fait, il va emmagasiner des expériences, il va les comprendre, et ensuite, après, il va mettre des mots dessus, et il va les transmettre aux autres, et il va les aider, il va les influencer. Et donc, les maîtres mots de l'humain, c'est influencer, sagesse. Et donc, c'est d'influencer les autres avec sagesse, parce que voilà, c'est pas super d'influencer dans le mauvais sens, donc c'est d'influencer avec sagesse, avec ce qu'on a pu comprendre de notre expérience de vie. Et c'est aussi, l'humain, c'est le libre arbitre et la libre volonté. Et parce que ça, c'est très important, on peut partager ses expériences, mais de savoir que chacun a son libre arbitre. Et donc, du coup, c'est une énergie sur laquelle aussi vous pouvez vous appuyer en sachant que vous avez votre libre arbitre, votre libre volonté. Et donc, c'est important de respecter ce que vous souhaitez également.
Ensuite, après, l'énergie qui va vous titiller un petit peu, c'est la Terre. Alors la Terre, c'est d'être en mouvement et c'est de bouger avec les occasions. C'est de reconnaître les synchronicités, les coïncidences et de bouger à ce moment-là. Donc l'énergie qui peut vous titiller un peu, c'est par exemple d'être trop rigide, de ne pas assez bouger ou mentalement de rester campé sur ses positions et de ne pas vouloir... voilà, s'ouvrir à autre chose. Donc la Terre, en fait, c'est le mouvement et puis c'est voilà, de bouger un petit peu avec les occasions. Et le dernier signe, donc celui des ailes, donc le signe vers lequel vous prédestinez, plutôt le chemin, c'est le magicien. Et le magicien, ben, c'est la réceptivité, donc c'est d'être dans l'instant présent, dans la paix, le calme. Et le magicien, c'est quelqu'un de charismatique. Et vous savez, quand le magicien il fait un tour de magie, et ben en fait, il va faire un seul tour, mais il va regarder chaque petit détail. Et chaque petit détail va compter pour réaliser le tour en lui-même. Donc, Virginie et Laura, elles ont cette capacité à voir dans la vie les choses en globalité et puis en même temps chaque petit détail est important. Et donc le magicien, c'est d'être vraiment dans l'instant présent et puis pareil, hein, c'est dans le mental, c'est un peu comme Sylva, c'est quand on a besoin de canaliser, de recevoir une information, mais c'est de ne pas être trop dans le mental parce que plus il y a de pensées, plus il y a de brouillard, moins on a les informations. Voilà pour Laura et Sylva. Alors après, Virginie, elle, donc du coup, comme vous voyez, il y a une barre, donc ça veut dire 5. Et avec 3 petits points, ça fait 8. Donc elle, sa tonalité c'est 8, donc c'est pas la même pour Laura, là c'est Virginie. Elle a la tonalité 8 et sa question c'est comment vivre ce que je veux profondément. Et donc Laura, elle va avoir cette... non, excusez-moi, Virginie va avoir cette question qui va revenir souvent, comment vivre ma vérité, comment vivre ce que je veux profondément. Et donc du coup moi j'ai mis comme personnage élémental la vouivre. La vouivre c'est un grand serpent à l'allure féminine et donc la vouivre aide à se reconnecter à la partie féminine de chacun, à l'intériorité, à sa vérité profonde. Donc pour vivre sa vérité profonde, d'aller chercher à l'intérieur. La vouivre aide à être en cohérence dans sa vie avec ses vrais désirs, son vrai moi profond et non dans le mental. Elle a la capacité de prendre conscience de ce qui n'est pas équilibré entre ses inspirations intérieures et l'extérieur. La vouivre s'exprime avec le cœur et passe à l'action. C'est comme ça que tu vivras ta vérité. Ensuite, donc là j'ai un petit peu spoilé le thème de Charlie parce que en fait Laura et Charlie ils ont la même tonalité. Donc en fait eux ils ont la même question dans leur vie qui va revenir. Donc la question qui va revenir pour Laura et Charlie, donc j'ai pas mis pour Laura, mais elle, Laura, c'est juste 3 petits points. Donc du coup, ça va être la question, ça va être, donc pareil pour Charlie, donc Charlie écoute bien, qu'est-ce qui me motive pour avancer? Quelle qualité je vais mettre en action et qu'est-ce que je vais créer? Donc là, la troisième tonalité, c'est qu'est-ce qui me motive pour avancer? Et donc en personnage élémental, j'ai mis la sirène, donc pour Charlie le triton, il y a des sirènes hommes, mais je crois qu'on dit triton pour les sirènes hommes. Donc bien sûr, les sirènes vivent dans l'eau. Pour se déplacer, elle peut nager rapidement en s'aidant des courants marins ou au contraire se laisser porter par le flot de l'eau. Tout dépend de ce qu'elle souhaite, de la motivation qu'elle a pour aller vers sa destination. Donc Laura et Charlie, en fait, vous, si vous êtes motivés, vous pouvez y aller super rapidement et foncer. Ou en fait, même si vous êtes motivé, vous pouvez aller à l'allure que vous voulez. Quand la sirène sait où elle se dirige, elle crée des énergies, des mouvements fluides avec sa queue, ses bras pour avancer et s'exprimer librement. Donc voilà, pour vous, quand vous êtes motivé, ben, vous pouvez créer et vous diriger
selon le mouvement que vous voulez mettre, si vous voulez le faire rapidement, ce mouvement, ou si vous voulez le faire moins vite. Vous avez cette capacité à avancer en fonction du rythme que vous voulez. Et ensuite, on va faire le dernier thème donc, de Charlie. Donc comme vous voyez, Laura, elle avait les 3 petits points, pareil. Donc le thème de Charlie, donc si vous êtes né le 11 février 1991, vous avez les mêmes énergies que Charlie. Et donc Charlie, sa flamme intérieure, c'est ici, c'est la lune. Et la lune, c'est tout ce qui est les émotions, c'est la force de l'émotion. Donc la lune, elle va être très forte justement dans l'émotion, et donc le but, c'est de comprendre ces émotions, de comprendre que les émotions, en fait, nous indiquent quelque chose. Elles nous indiquent que c'est un peu comme une jauge, hein. Quand on veut savoir la température d'une pièce, on va aller voir le thermomètre. Si c'est dans le bleu, ça veut dire qu'il fait froid. Si c'est dans le rouge, ça veut dire qu'il fait chaud. Et ben, les émotions, c'est exactement pareil, elles ont des significations, et il faut savoir, enfin il est intéressant de savoir quelles émotions j'ai pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Du style, par exemple, si vous êtes en colère, la colère c'est lié par exemple à la frustration, au fait de ne pas se sentir écouté par exemple, ou de ne pas réussir à faire quelque chose. Donc de se dire, ah ben voilà, je suis en colère, il faut que, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, et de prendre conscience de cette émotion. Et donc quand vous avez cette capacité à savoir quelles émotions me traversent et pourquoi je les ai, et de trouver la réponse, ben là en fait vous avez cette puissance émotive. Donc si vous voulez savoir les significations des différentes émotions, vous pouvez faire une recherche sur internet et vous trouverez facilement. Donc là, pour la lune, c'est aussi la purification, donc de savoir aussi lâcher voilà, les vieilles idées, les vieilles croyances, ce qui ne va pas, de lâcher. Et puis c'est le flux, c'est l'eau. La lune, c'est l'eau, les émotions. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, et ben Charlie a la capacité de lâcher et de laisser, voilà, de laisser les vieux trucs qu'il n'a plus besoin partir. Et donc, du coup, les personnes qui ont la lune, c'est intéressant de travailler avec l'eau, de se purifier avec l'eau, de boire beaucoup de l'eau, et donc de prendre des bains ou des douches, ou voilà, de travailler avec l'eau pour se purifier. Ensuite, l'énergie qui va inspirer Charlie, ça va être le voyageur du ciel. Alors comme vous voyez tout à l'heure, Sylva l'avait au milieu, donc c'était plus son énergie, sa lumière. Là, c'est plus une énergie qui va inspirer Charlie. Donc le voyageur du ciel, comme je disais tout à l'heure, c'est des piliers en haut et en bas. Donc c'est la reliance entre la terre et le ciel. Donc c'est d'avoir un peu comme une coupe vide et de recevoir l'information, et de ensuite après explorer son intériorité et d'explorer son environnement, donc d'aimer les voyages, la découverte, et de s'exprimer aussi. Le voyageur du ciel, c'est la communication. Ensuite, après, l'énergie sur laquelle va pouvoir s'appuyer Charlie, c'est le chien. Donc le chien, c'est la loyauté, la fidélité et l'amour. Donc le chien, mais en fait, c'est un peu comme un chien quand on voit, c'est un fidèle compagnon à qui on peut se confier donc facilement. Donc les gens vont se confier facilement à Charlie. Et puis donc le chien, c'est d'être fidèle à soi-même, d'être loyal aussi envers soi-même, envers ses idées, envers ses valeurs, et aussi loyal envers ses amis, sa famille, son entourage. Et le chien, en fait, c'est l'amour, c'est le cœur, voilà. Et donc, le chien, c'est le jeu aussi de vivre l'amour de la vie, voilà, pour le chien. Ensuite, l'énergie qui va un petit peu titiller Charlie, c'est la tempête. Alors la tempête, c'est de très fortes énergies. Et la tempête, c'est la transformation, la capacité à s'auto-régénérer. C'est-à-dire que voilà, quand la tempête, elle souffle, et ben il n'y a plus rien et il faut reconstruire. Donc autant reconstruire sur des bases solides, d'améliorer les choses. Donc la tempête,
elle a cette capacité d'engendrer de très grandes énergies pour transformer, changer, se guérir. Voilà, ça c'est vraiment la tempête, elle a ce pouvoir. Et donc elle a ce pouvoir de changer et transformer les choses quand ça va pas, mais aussi elle a le petit négatif qui peut un peu piquer Charlie, c'est les excès de colère, les tsunamis d'émotions, etc., des vagues émotionnelles qui peuvent être assez importantes et mal gérées, de piquer des crises violentes, etc. Donc espérons que ce n'est pas le cas, et de savoir justement que quand il y a cette force-là, des fois des énergies qui peuvent arriver, qu'on sent, qui sont lourdes, qui sont difficiles, et ben Charlie, tu sais que tu as la capacité de les lâcher, de les transformer, de les changer, et de se dire, ben voilà, j'ai de l'énergie, et ben en fait, je vais la canaliser, et je vais la mettre dans quelque chose qui va me faire avancer, qui va me faire du bien, que plutôt de détruire, et voilà, de faire comme un tsunami ou un typhon, où il n'y a plus rien, et que tout est cassé, et que des fois on n'a pas du tout envie de se retrouver avec plus rien et dans des états catastrophiques parce qu'en fait le vent il a soufflé trop fort. Voilà, et ensuite après l'énergie sur laquelle tu te destines, le chemin sur lequel tu vas, ben c'est l'humain. Donc l'humain, comme je disais, c'est la libre volonté, c'est la sagesse, et c'est influencer les autres. Donc en fonction de ta vie, de tes expériences, tu vas pouvoir justement aider les autres à mûrir, à grandir, en partageant tout simplement tes compréhensions et ton histoire et ta vie pour aider les autres. Donc tu peux les influencer avec sagesse, et de savoir que tout le monde a son libre arbitre également, toi aussi. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc la tonalité de Charlie, c'est 3, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, mais écoutez, peut-être j'espère que vous savez maintenant un peu mieux ce que c'est l'astrologie maya, que vous comprenez comment on fait un thème. Donc là j'ai fait plutôt rapidement, et donc du coup après, si vous êtes intéressé vous à voir vos énergies, vos dons, vos capacités en détail, vous pouvez le commander sur mon site internet, donc eloharina.fr. Vous avez la version numérique, vous avez la version papier, ou si après vous voulez une consultation avec moi, que ce soit en présentiel ou en visio, je vous invite à aller sur le site internet. Et si vous voulez participer à la prochaine émission, je vous invite à m'envoyer un mail, ou que je mettrai dans la description, ou aller sur mon site internet et de me préciser que vous avez envie de participer à la prochaine émission pour avoir vos énergies. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, à bientôt.